Il s'appelait Malik. Personne ne connaissait vraiment son nom, parce que dans son quartier, on ne retenait que les échecs. Et Malik en avait accumulé beaucoup. Il avait essayé d'étudier, mais avait dû arrêter faute de moyens. Il avait tenté de lancer un petit commerce, mais tout s'était effondré. À force, les gens ne voyaient plus en lui qu'un jeune qui n'a pas réussi. Et pire encore, Malik avait commencé à le croire. Chaque matin, il se levait avec un poids sur la poitrine. Pas celui de la fatigue physique, non, mais celui des rêves abandonnés. Il regardait les autres avancer, réussir, être applaudis, pendant que lui faisait du surplace. Souvent, il se demandait « à quoi bon continuer ?» Mais malgré tout, il continuait. Pas par courage, par habitude. Parce que même quand on est à bout, le cœur bat encore. Un soir, après une journée particulièrement dure, Malik s'est assis seul, sous un vieux lampadaire. Il a pensé à toutes les fois où il avait échoué. Et pour la première fois, au lieu de se juger, il s'est posé une autre question. Et si je n'avais pas encore gagné? Simplement parce que je n'ai pas encore fini. Ce soir-là, rien n'a changé autour de lui. Pas d'argent soudain, pas de miracle. Mais quelque chose a changé en lui. Il a décidé de recommencer, doucement. Pas pour impressionner les autres. Pas pour prouver quoi que ce soit. Juste pour se respecter lui-même. Il s'est mis à apprendre un peu chaque jour. À se lever même quand il n'en avait pas envie. À faire de petits pas là où il rêvait autrefois de grands bonds. Certains jours, il échouait encore. D'autres jours, il doutait. Mais il avançait. Lentement. Silencieusement. Constamment. Les mois ont passé. Puis les années. Un jour, quelqu'un lui a demandé « Comment tu as fait pour tenir ?» Malik a souri. « Je n'ai pas tenu. J'ai souvent voulu abandonner. Mais chaque jour, j'ai choisi de ne pas abandonner aujourd'hui. Et c'est là la vérité que peu de gens disent. La réussite n'est pas un moment spectaculaire. C'est une accumulation de jours où tu refuses de renoncer. Si tu lis cette histoire en ce moment, c'est peut-être que toi aussi tu te sens fatigué. Peut-être que tu as l'impression d'être en retard sur la vie. Mais écoute bien, tu n'es pas en retard. Tu es en construction. Continue. Même lentement. Même en doutant. Même en silence. Parce que tant que tu avances, ton histoire n'est pas terminée.